C'est un cheveu. Et t'as pas de cheveux. Alors donc, voilà. Les enfants, on commence. On commence notre cours. Les enfants, on commence. Alors, il y a marqué. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à prendre des notes? Alors, il y a marqué dans la paracha de la semaine. Sheshet yamim terase melacha. Ubayom hashiv'i yihi lachem kodesh. Donc voilà, je vais en même temps, je vais vous noter, Ouais, j'ai tout noté. Ouais, j'ai tout noté. Je sais pas que ça marche pas. Regarde, tout ce qu'il a dit. Tu vas quoi? Regarde. Tu vas quoi? Ah, c'est le stylo qui marche pas. Il est pas allumé. Non, mais Voilà. c'est ce qu'il a dit avant. Voilà. Ok, on va faire une. Voilà. Attends, comment je reviens? Comment j'efface? Gomme. Voilà. Ici, voilà. Sheshet yamim terase melacha. Ubayom hashiv'i yihi lachem kodesh. T'as vu? Sheshet yamim terase melacha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Sheshet yamim terase melacha? Sheshet yamim, c'est-à-dire 6. Donc, 6 jours. Voilà. Terase melacha. Il y a marqué. Attention, il n'y a pas marqué terase melacha. Tu fais un travail. Il y a marqué terase melacha. Terase, ça veut dire. Le travail se fera tout seul. Terase. Le travail se fera. Melacha, un travail. D'accord. Ubayom hashiv'i yihi lachem kodesh. Et le 7e jour, Un jour saint. ça sera un jour saint. Alors, maintenant, voilà, c'est ça le commentaire qu'on on va voir. Voilà. L'echora. L'echora, c'est dire. Qu'est-ce que ça veut dire l'echora, Pinhas? Les rois. Oh, l'élastique que j'ai Dire. mis. L'echora, je sais pas ce que ça veut dire. À bloquer. Je sais ce que ça veut dire, mais j'ai oublié. Hein? Je sais ce que ça veut dire. L'echora, c'est-à-dire a priori. Ouais, a priori. A priori. A priori. Minaraoui, hayaloma, il fallait dire. Minaraoui. Il fallait dire. Raoui, c'est-à-dire. On aurait dû dire. Hayaloma, on aurait dû dire. Arrête. Sheshet yamim, ta'ase melacha. Regarde comment c'est marqué ici. Ta'ase melacha. C'est ça? Ta'ase, Oui. c'est-à-dire avec un patah. Attends. Ta'ase, tu feras un travail. Ta'ase melacha. Oui, le ta'ase avec un serré. Regardez, marqué serré ici. Oui, le ta'ase melacha. D'accord? Ta'ase melacha. Ta'ase, tu feras. Ta'ase, c'est-à-dire tu feras un travail. Et ici est marqué, le travail se fera. Le travail sera fait. Sera fait. Terrassé. Melacha. Alors, ici, il pose la question. Oui. Est-ce que Hamelacha Na'asit me'eleha? Est-ce que le travail il se fait tout seul de lui-même? Oui, et en plus. Oui, et en plus. D'accord? Donc ça, c'est la première question. Première question, est-ce que le travail, il se fait tout seul? Comment la Torah elle peut nous dire que 6 jours, le travail se fera? C'est-à-dire, il se fera tout seul. Comment la Torah elle peut nous dire ça? Et en plus, J'ai même pas fait exprès. Je te promets, j'ai même pas. les schémas, Maskira à Torah, les schémas. Pourquoi? Les schémas, c'est-à-dire au nom de quoi? Les shem, c'est-à-dire non. Ça veut dire non. Les schémas. Maskira à Torah, la Torah. Attends, je vais mettre en jaune comme ça à chaque fois que j'avance. Comme ça on voit bien. Pas de problème, le chinois. Les schémas. Pas de Les schémas. Attends, pourquoi on rouge là? Pas de regarder le Les chinois. schémas, c'est comme ça. Pas de Attends, regarder. je fais ça d'abord. Et je Ouais, fais en regarde jaune. le chinois. Comme ça. Ici. Et en jaune. C'est Alors, bon. les schémas. Maskira HaTorah. La Torah. Maskira. Maskira HaTorah. Hein? Elle retient. Non. Zecher. Demhe et Zecher Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire Zecher? C'est bon, j'ai tout noté. Qu'est-ce que ça veut dire, Frahim? Qu'est-ce que ça veut dire Zecher Amalek? Un souvenir de... Le souvenir de Amalek. Donc, c'est Maskira. Maskira, ça veut dire à nous. Souvenir? Non, c'est pas souvenir. Zecher, c'est-à-dire. Elle retient. Elle dit. Elle retient. Elle raconte, elle dit. Non, c'est pas Magida, Mazkira. Magida, c'est raconte. Mazkira, c'est-à-dire elle mentionne. Voilà, elle mentionne.
Elle mentionne, voilà, mentionner, mazkira, mentionner. Oh, mentionner. Mentionner. HaTorah et Sheshetime Amarase. Arrête. Pourquoi Pas la de problème. Torah, elle nous dit les 6 jours du Marasé du travail. Pourquoi le Torah nous dit les 6 jours de Marasé? Allô, Aikar Resonahu, les savot al Isur Melachat Shabbat. Allô, n'est-ce pas? Allô, n'est-ce pas? Aikar Resona, l'essentiel de ce que veut la Torah, c'est de nous dire les savot, la mitzvah, ça vient du mot mitzvah, les savot. Arrête, tu es en train de Al Isur Melachat Shabbat, pour nous donner la mitzvah de ne pas travailler Shabbat. C'est quoi la question? Alors la question, pourquoi elle nous dit Shechetemi Tarase Melacha? On s'en fout, tu fais travail, tu fais pas de travail. Mais je m'en fous de toi. Non. L'essentiel de ne pas travailler, c'est tout. L'essentiel de ne pas travailler. L'essentiel de la Torah, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut nous donner une mitzvah. Et cette mitzvah, c'est quoi? L'Issur Melachat Shabbat. De ne pas travailler Shabbat. Bah, pour dire que c'est une mise à travailler la semaine. Alors, elle aurait dû dire le Tarase Melacha. Le Tarase Melacha, c'est tout. Le Tarase Melacha. Pourquoi il y a marqué Sheshetemi Tarase Melacha au Bayom Hashiviri, alors tu arrêtes. Tu aurais dû dire direct, au Tishbot, directement. Le Shabbat, tu t'arrêtes directement. Mais non, pour dire que c'est une mise à travailler la semaine. Non, il n'y a pas de mitzvah de travailler la semaine. Pour différencier le Shabbat. Non, voilà, on est resté à la maison là. Là, on est à la maison. C'est bon, il n'y a pas de mitzvah. Hein. Toute la semaine, Non, moi j'ai travaillé toute la semaine. on est resté à la maison toute la J'ai semaine. travaillé toute la semaine. Bon, on ne sait pas. Ça dépend. Télétravail, je ne sais pas si ça s'appelle du travail. Hein. Ah bon, alors autant ne pas le faire. Si ça va pas du travail. Ah si, ça s'appelle du travail puisque c'est interdit Shabbat. Ah. Ça s'appelle du travail. Alors, sauf que il n'y avait pas ce travail-là, télétravail dans le Mishkan. Parce qu'il fait partie des 39 travaux. Hein? Ephraim, qu'est-ce que tu penses toi? Tu vois? C'est plus beau. Et là, alors C'est bon, maintenant, bon, voilà, c'est ça. on continue. On continue. Ah, Et là, Sefer Aperion. Alors, il y a un livre qui s'appelle Aperion. D'accord? Sefer Aperion. Alors, il dit Adam, un homme, chez Enoma Amin, qui ne croit pas, Asher Parnasato, que sa Parnasa, Asher Parnasato, Mina Shamayim, que sa Parnasa elle C'est vient une du ciel. question? Non, il est en train d'expliquer là. Il est dans le livre Aperion, marqué. Un homme, maintenant il est en train d'expliquer, ouais. Un homme qui ne croit pas que sa Parnasa vient du ciel. Le Hoshev, qu'est-ce qu'il croit lui? Comme croit beaucoup de monde. Oh, je sais pas si c'est bon. Kohi, Miyadi. Kohi, Miyadi, Asali et Tahayalazé. C'est un passouk en fait. C'est un passouk qui est marqué dans Michelet, je crois. Et il dit qu'il y a des gens qui croient que c'est ma force et mon argent, et c'est qui m'a fait toute cette C'est pas force. en Je crois pas ordre. que c'est français croire avant. C'est pas Hein? en ordre. Je crois pas que c'est français croire. Poète. Rowan, tu m'as le Qu'on débit. croit. Ok. Il y a des Yehuda. gens qui croient. C'est Yehuda. Donc qui Il est croient. là. ENT. C'est Yehuda. Isaac. Kohi, Miyadi, Asali et Tahayalazé. D'accord? Gad. Hachem. Alors celui-là, cette Zah. personne-là. Tu peux arrêter? Franck, tu es en train de prendre tes notes, j'espère. Ouais. Ok, prends tes notes. Hein. Prends les notes parce que tu vas répéter. Eh, ils sont. C'est ton discours pour vendredi soir. D'accord? Quand on est dans la soirée de Shabbat, c'est toi qui vas nous faire le cours. Donne-moi un stylo. D'accord? Donne-moi un stylo. Franck, Ça. tu vas faire le cours à maman. Franck, tu as compris? Ok. Alors. Allez, donc, quelqu'un qui croit que Kohi, Yasem Yadi, Asali et Il y a pas de Tahayalazé. stylo. J'ai vu le stylo la dernière fois ici. D'accord? Attention, la livre va tomber derrière toi. Ce qu'on est en train de voir, quelqu'un qui croit ça, d'accord? Cachez-le, l'ishbot bima Shabbat. Ah, voilà, C'est les très mêmes dur avec. pour lui, cachez-le. C'est très dur pour lui. L'ishbot de s'arrêter, bima Shabbat, le jour du Shabbat. L'ishbot, c'est-à-dire, c'est-à-dire de chômer le jour Moi, du j'écris. Shabbat. Je suis le seul qui écrit. Il fait ma hajabto, parce que d'après ce qu'il pense,
Im yishbot, s'il s'assoit, yahsur lo parnasat yomahu. Alors, yahsur lo, et il va lui manquer, hasser, c'est lui manquer. Yahsur lo parnasat yomahu. Ce jour-là, il va manquer c'est la parnassa. C'est-à-dire, lui, normalement, il gagne, disons, 200 € par jour. Bah, 200 € par jour, Shabbat, il travaille pas, bah, il va lui manquer 200 €. Donc, il croit qu'il va lui manquer 200 €. Il va pas gagner. En ne travaillant pas, il va manquer. Bah oui, il va manquer un jour, bah, il y aura un manque. Arrête de faire ça. Je suis en train de là. Urdi Yassir Koshizé. Alors, pour enlever ce cocher, Madgisha Torah Kod de Massivoui Al Shmirat Shabbat. Donc, pour enlever cette difficulté, que pour ces gens-là qui croient que c'est eux qui font tout, d'accord? Alors, la Torah elle dit, avant de nous donner la mitzvah Sivoui, avant de nous donner le Sivoui du Shmirat Shabbat, de garder le Shabbat, alors la Torah elle nous dit quoi? Elle nous dit attention, que le travail, sache que c'est pas que toi qui fais le travail. Le travail, il se fait tout seul, c'est pas toi. Rien, tu fais rien du tout. C'est Hachem qui fait tout. En quoi c'est montré dans ça? Donc, de là, si tu vas t'arrêter un jour, donc il va rien te manquer, puisque le travail se fera tout seul. Donc tu travailleras. Non, terra c'est melacha. Le travail tout seul. C'est ce qu'on dit. Sheshitamim, terra c'est melacha, on a dit. Ah. Pas terra c'est melacha. Toi tu fais. Il se fera tout seul, le travail. Alors, si la Torah te dit, le travail il se fait tout seul. Donc maintenant, Hachem il est en position forte pour dire, il a le droit de dire, voilà, tu peux ne pas travailler, parce que c'est pas toi qui fais le travail. Tu ne manqueras rien. D'accord? C'est pour ça qu'il y a marqué Sheshet Yamim Terase Melacha. Alors, Dar Lecha. Alors, la Torah elle va nous dire quoi? Alors, je vais changer de couleur. Dar Lecha. Dar Lecha, c'est Be Sheshet Hayamim. Sache que dans les 6 jours, En Atar Ose et Amelacha. C'est lequel paragraphe ça? En Atar Ose et Amelacha, c'est la paracha de la semaine. Vayikren. Lequel on peut écouter? Vayikren, le début. En Atar Ose et Amelacha. Be'asmecha, tout seul. Et là, que la bracha, toute la bracha, Be'melachtecha Yemi Elea, toute la bracha qui vient dans le travail, elle vient toute seule. C'est Hachem qui l'envoie. Mais Et Aboré Itbarach Shemo. Elle vient du Boré. Je peux pas. Des mésonotages chez l'Adam, parce que les mésonotes chez l'Adam d'un homme, que vos simlo, ils sont déjà fixés, kravus, c'est-à-dire fixés, mais Rosh Hashanah et Ad Rosh Hashanah. Si déjà la Torah elle te promet que c'est pas toi qui fais le travail, c'est Hachem qui fait tout le travail, la bracha elle vient de chez Hachem, c'est Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors donc c'est plus facile pour toi de réaliser la deuxième partie du passage qui dit au Bayom Hashemiri Tishvot. D'accord? Maintenant, ici, donc celui qui a écrit ce livre, il va nous donner un exemple. Exemple de... un exemple sur ce qu'on vient de dire. Il dit Yesh Hamusim. Je travaille, j'ai étudié. Des affaires. J'étudie. Des affaires. J'étudie. M'en fous. Bah tu C'est montes. pour ça que je m'en fous. Tu montes. Alors, Yesh Hamusim Bema. Yesh Hamusim Bema. Il y en a qui trouvent en ce que chez Amrou, Hachamim Zechronam Lebracha, Hazal. Chez Amrou, Aleph Amrou, Hachamim Zechronam Lebracha, les Echol Dagim be Shabbat, de manger des poissons le Shabbat. Pourquoi on mange du poisson Shabbat? Bah c'est bon. Hein? C'est bon. Shlomo, pourquoi on mange du poisson Shabbat? Parce qu'on est à la tête. Quoi? Pinhas, pourquoi on mange du poisson Shabbat? Pourquoi c'est obligé de manger du poisson Shabbat? C'est minag. Minhag. Alors, il y en a, parce que les Hachamim, c'est une mitzvah des Hachamim, une recommandation, takana des Hachamim, de manger chaque poisson Shabbat. Alors, et en fait, le manger poisson Shabbat, pourquoi? En fait, remez l'Inyan Eniskal. Il y en a qui disent, c'est un remez sur ce qu'on vient de dire. Comment? Alors,
Alors, il a expliqué là. Kayadou, hein, comment c'est? Yishnam dagim, il y a des poissons. Hanuzinim, mibli'ad dagim ahirim. Ktanim, mehem. Donc, les poissons, ils se nourrissent avec quoi? Qu'est-ce qu'ils mangent, les poissons? Des poissons. Ils mangent pas des hommes. Ils mangent des poissons. Non, les hommes, ils mangent des poissons. Mais les poissons, ils mangent quoi? Des poissons. Ils mangent d'autres poissons, plus petits qu'eux. Alors, donc, comment ça marche? Comment ça marche que le poisson... comment ça marche C'est pas de l'arabe. Ephraim, comment ça marche le poisson qui court derrière un autre poisson. Tu as un poisson là, ici, d'accord? Un poisson, tu vois, chic. Il court derrière un autre poisson, plus petit que lui, là, ici. Tu vois? Il y a plein de petits poissons ici. Plein de petits poissons. Oui? Est-ce que tu peux demander aux enfants de passer l'aspirateur en haut? Oui, on va le faire. Plein de petits poissons ici. D'accord? Tu sais qu'est-ce qu'il fait pour dire? Et On est là, en train d'étudier. Ah bon? Oui. Chérie, jusqu'à quelle heure il étudie? Mais on étudie ensemble. Il faut qu'il passe l'aspirateur dans les chambres. d'accord, on a l'aspirateur ici, on a l'aspirateur. Pas compris. On a ici un aspirateur, on va passer. Et ses habits et ses affaires. Oui. Je sais pas s'il va passer l'aspirateur, mais en tout cas, il va continuer. Alors, donc le grand poisson, il court derrière les petits poissons. D'accord? Pour les manger. Normalement, si un grand poisson, il court derrière les autres petits poissons. Si on attrape ce poisson-là avec un hameçon. Ben, on va retrouver d'autres poissons. Donc, dans le poisson, à l'intérieur du poisson. Donc, à l'intérieur du poisson. Quand on ouvre, on va trouver quoi? On va trouver, Rien du tout. on va trouver un poisson, puisqu'il il va rentrer dans sa bouche comme Ah, ça. tu vas trouver du sang et des... Non, imaginons qu'il vient de le, il vient de le manger. Tu viens de le manger, il est mâché, il va être en morceaux. Il n'a pas encore mâché. Comment on va le trouver? On va le trouver comme ça. Tu vas rien trouver du tout. Non, on va Mais trouver il la mâche queue pas. de ce Mais côté. il mâche pas. Non, on va trouver la queue de ce Mais il côté-là. mâche pas le poisson, il avale. Non, mais imaginons qu'on l'a attrapé juste après qu'il a attrapé le poisson. On va trouver quoi? On va trouver le poisson de ce côté. Non, pourquoi? Bah, il court derrière lui. Celui-là, il court. C'est en contresens. Celui-là, il court. Et le grand poisson, il court. Derrière les petits poissons. Il ouvre sa bouche. Il pourra attraper ce poisson. Quand il attrape ce poisson, comment il rentre? Comme ça. Obligatoirement, s'il est en contresens. Non, mais il court derrière lui pour l'attraper. Non. Ce poisson-là, il court derrière celui-là pour l'attraper. Imagine, il va en contresens. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'à chaque fois, si tu achètes un grand poisson qui a avalé un petit poisson, à chaque fois, tu trouves jamais tu trouves... D'autres poissons. Non, jamais tu trouves un poisson qui est dans ce sens-là. Toujours, tu trouves le poisson dans l'autre sens, comme ça. Dans ce sens-là. C'est-à-dire, à l'intérieur du ventre, on trouve le poisson dans ce sens-là. La queue de ce côté, le poisson de là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce poisson, il a couru derrière un poisson, mais il n'a pas attrapé ce poisson-là, il a attrapé un autre, qui vient de l'autre sens. Et celui-là, il l'a pas attrapé. Et comment on sait? Bah, on sait parce qu'on l'a trouvé dans son ventre, comme ça. Oui, bah si on l'a trouvé dans son ventre comme ça. Alors, c'est ça qu'il dit. Alors, on continue. On continue ici. Regarde ce qu'il dit ici. Il dit Adag gadol, rodef ahari adag katan. Le grand poisson court derrière le petit poisson. Wukihu masi goto, boleoto. Quand il l'attrape, il le mange. Ou il faisait, d'après ça. Sari khaya adag abaloua. Le poisson qui est avalé, normalement, liyot monah bimikbil bebitno. Chez la baloua. Normalement, il doit être au sens. Dans ce sens-là. C'est-à-dire que la queue vers la queue et la tête vers la tête. Alors, Zanvo shel Besad Jinavo, ou Roche, shel Ayhat Kiner Darosh shel Hashini. La queue à côté de la queue et la tête à côté de la tête, comme on a dit ici. Et ce poisson, qui mange ce poisson, sa queue à côté de sa queue et la tête à côté de la tête. Regarde, c'est un fêlé. Et ça, c'est quelque chose de très 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 fêlé. C'est quoi fêlé? Fêlé, c'est-à-dire merveilleux. Quelque chose de merveilleux, quelque chose d'étonnant, de je sais pas. Kacher mebatrim et abatan akadag musi. Quand on ouvre, mebatrim, c'est-à-dire on ouvre, et beten le ventre du poisson
du grand poisson, qu'est-ce qu'on trouve? Mos'im, on trouve Kabalo monarch caché Roshou Kalfe Pnim. On trouve que la tête du petit poisson, elle est à l'intérieur, de ce côté. D'accord? Hafour, c'est au contraire de ce qu'on aurait pu penser, que normalement de ce côté. Pour nous dire quoi alors? Pour nous dire quoi? Mais quand il y a le monde chez Omnam Kar, Adagadol, le grand poisson, le grand poisson, il court derrière le petit poisson. Mais il les attrape jamais. Il n'arrive jamais à les attraper. Oula, Bisofo Shel Davar, à la fin de la chose. Nizon lo me'ele, shu asmo tarah alehem. Il a pas sans manger pour ces poissons-là, qui s'est fatigué à les poursuivre. Et là, ben Amazon achir ikra akadosh baruch hu lipir. Mais des poissons cachés, il lui a envoyé. Il a envoyé en sens contraire. Ils sont venus chez lui. T'as compris, Ephraim? Quoi? D'ici, on apprend que pour l'homme aussi. L'homme, il court derrière des affaires. Et il croit qu'il va attraper les affaires. Et c'est pas ces affaires-là qui lui ramènent de l'argent, c'est d'autres affaires qui viennent vers lui tout seul. Hazak Baruch. Donc voilà.